Salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Grands Noms. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. D'abord, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que c'est plus important et très important. Et surtout, n'hésitez pas à abonner aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de Choguel Koukala Maïga. Vous allez écouter son discours et après on va analyser. Vous voyez que c'est quelqu'un de très intéressant, c'est quelqu'un de très important. Parce que lorsqu'il parle, vous avez l'impression que quelqu'un parle. Son discours et toutes ses sorties sont impressionnants. Écoutons-le et analysons nous-mêmes. Le 15 novembre, à la fin du Conseil des ministres, le président de la transition a interpellé un certain nombre de ministres et le Premier ministre. Il a souhaité que le gouvernement engage rapidement ou finalise les réflexions pour donner une suite favorable à la hauteur des attentions des Maliens, de la prouesse que notre armée vient d'accomplir en occupant Kidal depuis des années. J'allais dire plusieurs décennies. En application de la résolution 2990 du 30 juin 2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces de défense et de sécurité du Mali ont occupé les emprises de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. C'était convenu entre tous les partenaires. Et l'État malien a commencé, l'armée malienne a s'acquitté de ce devoir. Il se trouve que les partenaires du Mali, en tout cas qui nous ont été imposés, n'entendaient pas de cette oreille. Il y a certaines forces qui ont estimé que l'État malien ne doit pas occuper les emprises laissées par la MINUSMA. Et que ces emprises, vous savez, certains avaient même eu l'idée lumineuse, entre guillemets, de transmettre ces bases-là à ce qu'ils appellent les BATFAR. Il y a eu une réunion ici où certains en avaient parlé. Mais ça, c'est un rêve. Parce que l'État malien avait déjà pris la décision que la MINUSMA doit quitter notre pays d'ici le 31 décembre. Et toutes les bases occupées par la MINUSMA, suivant la légalité internationale, doivent être occupées par les femmes. Dans plusieurs conférences, j'ai parlé. Certains Maliens se posaient la question. On continuait d'intoxiquer certains en leur disant « Oui, les Maliens n'oseront pas ». J'ai dit plusieurs fois que le Mali va occuper ses bases, que l'armée malienne, sous la haute conduite du président de la transition et la direction pointue du ministre de la Défense, a pris la décision, au nom du peuple malien, d'occuper ses bases. Et les militaires maliens n'ont ménagé aucun effort. Beaucoup ont donné leur vie. Les civils maliens ont payé le prix fort à Tombouctou, à Gundam, à Gao, à Rarous. Tout cela, c'était pour nous intimider. Mais nous avons tenu. Et le 14 novembre 2023 arriva
ce que les Maliens attendent. L'entrée des forces armées maliennes dans la ville de Kidal. Elle a été faite de façon professionnelle, de façon intelligente, parce que tous les pronostics des prophètes de malheur ne se sont pas réalisés. Ils avaient prévu des règlements de compte, que l'armée malienne allait tomber sur les populations de Kidal, et Petiti et Patata. Il se trouve que notre armée, dès le début, a dit et reconnu qu'elle est une armée issue du peuple et travaille pour le peuple. Et que rien ne va la détourner de ses objectifs. Ni la propagande, la faisant passer pour une armée qui ne respecte pas les droits, ni les doubles jeux des uns et des autres. J'avais l'habitude de dire dans les réunions que nous sommes l'un des rares pays dans l'histoire du monde en guerre pratiquement occupée, où il s'est trouvé des enfants du pays, les militaires, qui se battent, qu'on équipe, qui gagnent, qui recrutent. Je dis donc qui recrutent, s'équipent, se battent et gagnent. C'est très rare dans l'histoire. Donc, les Maliens et leur armée ont montré qu'ils ont le sens de l'histoire. J'avais dit plusieurs fois que les hommes et les femmes issus des grandes entités étatiques du XIIIe siècle, du XIVe siècle, des groupes qui se sont battus contre la pénétration coloniale, ce peuple sécrétera tôt ou tard des enfants qui vont lui restituer son honneur et sa dignité. Ouati de Sera, comme on dit en Bambara, en 2020, nous nous sommes retrouvés, je le dis souvent en Bambara, ce n'est pas flatteur, mais c'est la vérité, des Monébodins, des enfants qui ont enlevé la douleur des Maliens. Ces enfants, c'est qui? C'est les militaires maliens. Avec à leur tête le commandant en chef qui donne les orientations, le ministre de la Défense, les chefs militaires, avec l'accompagnement de tous les instants du Conseil national de transition. Et donc, aujourd'hui, les Maliens sont très contents. Vous savez, j'ai regardé les cassettes de l'arrivée du président français au Mali en 2013. Je les ai comparées à la même liesse aujourd'hui. Je vous assure que quand vous voyez les deux images, vous vous demandez si vous êtes dans le même pays. Tellement la population était contente, dans les deux cas. Et pourtant, les objectifs, c'est avéré, ne sont pas les mêmes. Et ça m'a amené à dire ceci. Faisons attention. La liesse populaire, le goût de la victoire, c'est bien pour le peuple qui retrouve sa fierté et son orgueil. Mais nous devons nous dire que de même que notre pays dépense 25% de son budget pour se défendre, l'armée a fait les 25% du travail. Le reste, c'est tous les Maliens avec leur gouvernement. Nous avons l'obligation, pour honorer l'histoire, honorer notre armée, honorer tous ces enfants qui ont donné leur vie, honorer nos chefs militaires, nous devons tout faire pour ne plus revenir en arrière. L'histoire va retenir dans quelques années, peut-être dans quelques siècles, de la même façon dont nous tapons la poitrine en parlant de Askia Mohamed, de Firoun et autres. L'histoire va retenir dans quelques années, dans les années 2000, les Maliens étaient ceci. Il y a les noms de beaucoup qui vont apparaître. Je sais que l'histoire va les retenir. Toujours, notamment nos chefs militaires, nos hommes sur le terrain. Pendant que certains doutaient, certains civils, les militaires, je crois qu'ils n'ont jamais douté, j'ai dit à tout le monde de garder l'espoir.
nous pourrons perdre des batailles, mais notre armée va gagner la guerre. Lorsque les terroristes ont fait tuer des centaines de personnes de la région de Gao, Tombouctou, beaucoup étaient découragés. Je leur ai dit que toutes les grandes nations qui se sont construites ont passé par des périodes de douleur. Ceux qui sont à la décision trouvent qu'ils ne flanchent pas. Et ils n'ont pas flanché. Nous avons donc aujourd'hui l'obligation, conformément aux orientations du président de la transition, de renforcer l'espoir des Maliens, de donner l'espoir au peuple malien, pour qu'ils sachent que la reconquête militaire de Kidal, ça fait plaisir, mais la réalité c'est maintenant que le plus dur commence. Le plus dur, c'est qu'un État, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la force et le droit. Le droit pour défendre les plus faibles. Ces enfants de Kidal, de Tombouctou, du centre, du Mali, qui ne vont plus à l'école depuis longtemps. Ces populations qui sont dans les camps de réfugiés, alors qu'il y a leur pays où ils doivent revenir. Ces hommes et ces femmes dont l'intelligence n'est pas utilisée pour développer notre pays. Nous devons créer les conditions pour qu'ils sentent que leur pays c'est le Mali, qu'ils reviennent et que tout se passe comme il faut. La force, c'est pour opposer cette force à tous ceux qui pensent que c'est leur volonté qui va s'imposer au peuple malien. Les populations du Nord sont fatiguées de la guerre, sont fatiguées. Je vous assure que chaque fois que je vois les camps de réfugiés, ou je vois les tentes, ou des enfants qui ne savent pas où aller, ça fait très mal. C'est un peu partout, mais au Nord, il y a une génération qui s'est presque habituée à vivre sans espoir. Notre rôle, c'est de faire revenir cet espoir-là. Et nous avons notre armée qui est décidée à le faire. Et donc, dans le domaine sécuritaire, mesdames et messieurs, je pense qu'il faut appuyer les dynamiques de renforcement de la sécurité des personnes et des biens, déployer les éléments des forces de sécurité et améliorer le maillage du territoire par la construction des postes de sécurité et de secours et les doter des moyens adéquats. Nous devons aussi intensifier, et je suis sûr que notre armée est à l'œuvre, les patrouilles pour dissuader toute velléité de retour des groupes armés terroristes et alliés. Vous avez leur chanson maintenant, c'est de dire nous nous sommes retirés, on va revenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai regardé toute cette presse-là et tous les médias, on ne parle plus de CEMA, on parle de CSP. Tous les journaux étrangers, personne ne parle plus de CEMA. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement d'élément de langage? Et dire que les gens se sont repliés, ils vont revenir. Nous devons tout faire pour étouffer toute tentative, toute velléité de retour des groupes armés et leurs alliés pour venir terroriser notre population. Nous devons exclure toute tentative de sous-traitance de la sécurité du Mali. Ça a été déjà fait plusieurs fois. On a eu des gouvernements ici qui ont armé des populations contre d'autres. Ça n'a jamais fait le bonheur d'un pays. La sécurité des citoyens maliens ne doit être assurée que par l'État malien. Aucun groupe ne doit désormais se croire investi de traiter la sécurité des Maliens. Il faut aussi exclure tout compromis, mesdames et messieurs, avec ceux qui ont du sang malien sur les mains. Ceux qui sont vantés récemment d'avoir tué les gens dans le bateau. Ceux qui se vantent aujourd'hui de tuer des gens à Kidal. On a trouvé des charniers. Ce dossier ne doit pas rester impuni. Tout compromis avec ceux qui ont du sang malien sur les mains, l'histoire nous a démontré que ça n'aboutira à rien à terme. Parce que les populations du Nord, comme je l'ai dit, dans leur majorité, écrasante majorité, elles sont fatiguées. Elles ont besoin de paix. Elles ont besoin de se développer.
Dans le domaine diplomatique, je pense que, et je crois que c'est déjà en cours, les représentants du Mali doivent parler avec toutes les organisations internationales. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat sur la médiatisation, la guerre médiatique que notre ministre des Affaires étrangères mène avec brio, avec les panafricanistes qui sont décidés à faire sortir l'Afrique de ce bourbier. Toute notre histoire est cachée. Vous aurez vu ces derniers moments, je parle beaucoup d'histoire, même aujourd'hui. J'ai rappelé à Al-Gaba Sigintala que n'eût été la volonté de son arrière-grand-père, Attare Aguili, en 1958, les militaires français voulaient diviser le Mali. 1958. Madera Keita a été 9 chefs de tribus, Touareg, Arabes, Sonraï se sont retrouvés. Ils ont choisi un porte-parole. C'était Attare Aguili. Il a dit aux militaires français, vous nous avez colonisés ensemble, nous voulons aller à l'indépendance ensemble. Notre avenir est au sud. Toutes nos ouïes coulent vers le sud. Quand son petit-fils se trouve aujourd'hui dans les locaux des services secrets français, en train d'imaginer des stratagèmes pour détruire le Mali, je voulais l'inviter à réfléchir. Mesdames et messieurs, il faut, je disais tout dans le domaine diplomatique, nous devons, si le ministre ne l'a pas fait, en tout cas si le président l'autorise, nous devons envoyer des missions de haut niveau lorsque le processus aura atteint un niveau de maturité pour expliquer réellement ce qui se passe chez nous. Parce qu'il y a les médias, tout le monde suit tout, mais on a besoin des représentants légitimes officiels du Mali pour expliquer dans des éléments de langage compréhensibles par tout le monde ce qui se passe au Mali. Et maintenant, auprès aussi des organisations internationales, en direction de ses partenaires, de l'ONU, il faut expliquer qu'on ne pense pas que l'aménagement est parti du pays, donc le Mali a coupé avec l'ONU. Nous avons dit non. Nous ne voulons plus des forces étrangères sur notre pays, c'est tout. Mais nous ne coupons pas avec l'ONU. Parce que le résultat n'a pas été à la hauteur. Pendant qu'on a 50 000 hommes, forces étrangères sur notre territoire, le terrorisme est parti d'un petit pourcentage du territoire malien à prendre 80%. Et donc, elles ne servent plus à grand-chose. Que nos amis de l'ONU le comprennent. Et donc, dans le domaine politique, mesdames et messieurs, je pense que le ministre d'État est déjà là-dessus. Il faut que nous éclairions le retour des représentants de l'État. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les élus locaux. Renforcer la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les communautés qui ont été intoxiquées pendant des années en faisant croire que les Maliens viennent coloniser du sud, viennent coloniser ceux du nord. Ces populations, il faut travailler à leur expliquer et les désintoxiquer. Appuyer la restauration de la confiance entre l'administration et les communautés. Renforcer la cohésion sociale et la réconciliation à travers le développement d'initiatives de concertation et de médiation entre les communautés. Monsieur le ministre de la Réconciliation, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les initiatives que vous avez déjà prises. Je vous avoue que moi, je n'avais pas suivi, mais c'est d'autres qui sont venus me réveiller. J'ai été agréablement surpris que les Maliens suivent comme du lait sur le feu. C'est que le gouvernement, certains membres du gouvernement ont entrepris. Donc je voudrais vous encourager à appuyer ces initiatives, de travailler vraiment à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Impliquer autant que faire se peut les légitimités traditionnelles, les jeunes, les femmes dans les activités de promotion de la réconciliation. Mais nous ne voulons plus que quelqu'un vienne se présenter comme celui qui va parler au nom des populations. C'est l'autorité du Mali qui va parler avec les populations. Nous ne voulons plus de sous-traitants, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan politique. Personne ne viendra à Bamako
passer son temps devant le bureau des ministres pour se laisser voir et retourner au nord dire qu'il a été envoyé par tel ministre. Ça, c'est terminé. Nous allons parler avec les représentants légitimes de l'État et ceux qui sont pour le Mali. Nous ne sommes plus d'accord avec les doubles jeux. Nous ne sommes plus d'accord avec cette situation où celui en qui vous portez votre confiance, vous lui dites tout, vous lui donnez tout, il va le remettre aux ennemis pour nous combattre. Et ils confondent une grande démagogie, c'est les populations du Nord. Et ensuite, il faut restaurer l'autorité de l'État à travers le retour des services de sécurité et de la justice. Je sais que sur ces questions, des réflexions se mènent déjà au niveau du ministère de la Justice ou au ministère de la Sécurité. Et mesdames et messieurs, il faut qu'il soit exclu définitivement la politique qui consiste à favoriser certains contre les autres. Ça doit finir, ça ne nous a rien donné. On a vu ici des gouvernements qui vont jusqu'à choisir des tribus, qui vont dans le centre à choisir des groupes ethniques et les aider à asseoir son mouvement politique par la force. C'est terminé. Il ne doit plus y avoir des faveurs pour des individus. Tous les Maliens sont égaux, ils naissent libres et égaux devant la loi. Nous avons dépassé la féodalité. Mais dans chaque localité, les gens vont discuter eux-mêmes, trouver leur formule. Mais il n'est plus question d'avoir deux types de lois en République du Mali, alors que nous avons les mêmes citoyens. Dans le domaine économique et social, je sais aussi que beaucoup d'initiatives ont été prises par Madame le ministre de la Santé, le ministre de la Formation professionnelle, le ministre de l'Action humanitaire. Je pense que nous devons initier des œuvres sociales, des activités génératrices de revenus, des transferts monétaires et toute autre activité à impact rapide au bénéfice des populations. Renforcer les actions humanitaires, fournir des produits alimentaires et pharmaceutiques, effectuer des dons aux personnes déplacées et aux personnes réfugiées, créer les conditions du retour rapide des déplacés et réfugiés, accompagner leur insertion socio-professionnelle à travers un soutien aux professions pastorales, agricoles et artisanales. Certains ne savent pas que dans la région de Kidal, on peut faire de l'agriculture. Vous savez, dans les années 2000 de l'agriculture est là, on a essayé certains produits. Vous savez, c'est à Kidal que ça pousse très bien. Mais on ne valorise pas les choses qu'il y a chez nous. Quand l'intéressé m'a expliqué, moi j'étais peu crédule. Mais il m'a démontré que je ne connaissais pas le domaine de l'agriculture. C'est son domaine. Et j'ai été surpris que c'est à Kidal que ces cultures se faisaient très bien. Je ne parle pas de l'artisanat. L'artisanat des populations du Nord doit être désormais valorisé et mis au fronton de la représentation de la République malienne. Renforcer l'accès aux services sociaux de base à travers la réouverture des structures dédiées, l'éducation, installation sanitaire et d'hygiène de base, soins de santé électrique, eau potable, énergie, mobilité de base. Vous savez, je donne souvent des exemples. Dans le cadre des œuvres sociales de la primature, j'en ai parlé avant, mais je reviens là-dessus. Nous avons voulu emboîter le pas au président, mettre nos pieds dans ses chaussures, mais souvent il s'est avéré que nos pieds là sont trop petits pour ses chaussures, parce que lui il faisait beaucoup. Nous avons voulu faire juste 5 forages à grand diamètre dans la région de Kidal, pour donner l'eau. Forage à grand diamètre. Moi je le sais parce que j'ai grandi dans ça. Chez moi, ces personnes ont fait un forage à grand diamètre que nous avons cessé d'aller à 5-10 km pour avoir de l'eau qui n'était même pas propre, en 1962. Et depuis, ce puits est là-bas. Même maintenant, quand je vais en vacances, on prend de l'eau. Donc les puits à grand diamètre, ça donne la vie aux hommes. Et vous savez qu'on n'a pas pu les construire parce que le gouverneur nous dit, oui, la SEMA refuse. La SEMA dit qu'il faut lui donner
3 forages, disons tous les forages. Lorsque la situation a duré, j'ai dit c'est simple, on donne 3 forages à la SEMA et 2 au Gata. Ils ont dit non, il faut leur donner tous les forages. Et généralement on envoie l'argent, qui ne quitte même pas Bamako très souvent, et il n'y a rien. J'ai même dit dans un débat que je vois des hommes politiques qui s'agitent beaucoup, qui font des meetings, ils ont les verbes très hauts, alors que certains avaient été chargés d'amener l'électricité à Kidal. Des milliards sont sortis des caisses de l'État. Il faut que l'État malien fasse le point. Qu'est-ce qui a été investi au nord? Tous les ministres qui donnent des ressources, qu'est-ce qui a été investi au nord? Pour que la vérité soit dite aux populations du nord. Parce que souvent, on ne trouve rien. Les gens sortent les fonds, ils se partagent dans la banlieue de Bamako, ils font des exonérations, ils sortent aussi les populations du nord, elles n'ont rien. C'est pour quelques individus. Il faut mettre fin à cette situation. Il faut que les populations du Mali sentent que l'État s'occupe de tous leurs dossiers et construire, réhabiliter et équiper les infrastructures publiques, construire et réhabiliter les routes, les bâtiments et pour loger des services publics, poursuivre les travaux routiers, notamment quand il y aura la paix, la construction de la route transsaharienne. À moyen terme, élaborer une stratégie de ressources financières, organisée si possible avec, bien sûr, l'assentiment du président et la bienveillance des ministres des Affaires étrangères et des Finances. Si on peut organiser une table ronde des bailleurs de fonds et développer un plan intégré qui s'inspirerait des 3 actions qui guident l'action publique édictée par le président de la transition et aller vers des cadres existants de développement économique et de croissance. J'avais dit tantôt faire le point des montants que l'État a investis dans le Nord des années durant et identifier les responsables qui en étaient les gestionnaires et leur demander où est-ce que c'est parti. Parce qu'on ne peut pas sortir des milliards. Et les gens sont à Bamako. Il n'y a rien au nord. Les populations se soulèvent. Effectivement, quand elles constatent qu'il n'y a rien, elles ont tendance à croire. Alors que des milliards sont sortis des caisses de l'État. Des routes ont été construites. J'aimerais bien qu'au niveau des infrastructures, on nous dise combien de pistes ont été construites, combien ça a coûté, où est cette piste et qui en était responsable. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pense. Bien sûr, nous aurons un débat fructueux, mais ça, c'est notre introduction. Mais tout cela, il faut que ça soit su par les Maliens. Vous savez, dans le monde de maintenant, tout ce qui n'est pas su n'existe pas. J'ai demandé à un ancien responsable, mais pourquoi avec tout ce que vous avez fait, on dit que vous n'avez rien fait? Il dit que Koulka Watila, qu'à leur temps, mon est faux. Il dit, bon, ça c'est à votre temps. Encore Watila, et billet faux. Ou bien tes partisans ou bafo. Non, ma faux, les enfants ne le savent pas. Et donc, monsieur le ministre de la Communication, vous avez un rôle primordial dans ce que nous allons faire. Il faut renforcer la lutte contre la stigmatisation en initiant des actions de sensibilisation impliquant les acteurs des médias locaux et les communicateurs traditionnels. La stigmatisation est l'un des grands ennemis de la paix au Mali. Parce que lorsque sur 100 personnes, vous avez 10 citoyens qui s'engagent avec l'État malien et qui ont l'impression qu'on ne les prend pas au sérieux, qui sont stigmatisés, ce n'est pas normal. Développer des programmes de communication visant à restaurer d'une part la confiance des forces de défense et de sécurité et la population, et d'autre part l'administration locale et des communautés. Vous avez, il y a certains qui disent qu'ils administrent. En réalité, ils travaillent pour eux-mêmes. Moi, je suis bien placé pour le savoir. C'est donc
Ce travail de sensibilisation, il faut que tout le monde en prenne connaissance. Il faut renforcer la communication sur le respect du droit international. Notre armée a toujours dit que nous sommes une armée républicaine, respectueuse de tout ce qui se fait. Mais il y a une certaine propagande qui essaie de salir notre armée. Il faut que nous travaillions pour élaborer, pour démystifier ce discours mensonger. Il faut communiquer en mettant à contribution les médias locaux et les leaders communautaires sur les initiatives du gouvernement en faveur de la paix et de la stabilité. Et j'ajoute, il faut faire connaître aux populations du Mali en général et du Nord en particulier leur histoire et les liens de brassage entre les ethnies, entre les tribus. Vous savez, on ne connaît pas notre histoire. Moi, je suis sur les 80% des cadres. Ils vont dans le car, ils vont à Gao, ils reviennent. Ils ne connaissent même pas, à part leur village. On apprend aux enfants qui sont les petits-enfants des Gaulois. Il y en a qui connaissent l'histoire de Charlemagne. Ils ne connaissent pas l'histoire d'Askia Mohamed. Ils ne connaissent pas l'histoire de Kankou Moussa. Il faut que notre jeunesse soit fière, qu'elle connaisse son histoire. Parce que nous sommes un pays de brassage. On dit que quand vous pincez l'oreille de quelqu'un à Caille, c'est à Kidal qu'un autre va crier que lui il a mal. Ou à Menaka, ou à Tombouctou. Mais les gens ne le savent pas. Il faut arriver à expliquer ça à la jeunesse. Mesdames et messieurs, c'est ce que je voulais dire en introduction. En comptant vraiment sur vous, pour qu'on centralise tout ça et qu'on remette au président, je sais que ces services travaillent déjà, un instrument de pilotage. Parce que désormais, au Mali, je dirais en Afrique et dans le monde, il y aura l'avant et l'après le 14 novembre. C'est exactement à peu près comme le 9 janvier 2002. Nous avons travaillé, nous avons élaboré un document que nous avons remis au président, charge à lui de tirer là-dedans ce qui lui semble nécessaire, dans tous les cas, pour que les Maliens se disent qu'elles sont effectivement gouvernées, que la direction du pays, le président de la transition, les ministres sont au travail pour son bonheur. Kidal, c'est un enjeu. Kidal, c'est le Mali. À Kidal, le gouvernement doit réussir. Exactement comme nous avons réussi toutes les actes antérieurs. Notre armée a fait son travail. Le reste, nous devons le réussir. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et merci beaucoup de votre aimable attention.